Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un achat manga. Donc voilà, j'ai craqué pour beaucoup de mangas, donc j'ai fait une commande déjà sur Gilbert Joseph. Donc je dois avoir peut-être 7 ou 8 mangas je crois qui sont en occasion et quelques mangas que j'ai achetés à la FNAC. Donc je vais d'abord vous présenter donc l'île du temps. Voilà, alors c'est le scénario de Takashi Sugimoto et le dessin de Naotsugo Matsuda. Donc c'est chez Kumiku. Donc voilà, je l'ai eu en occasion. J'adore la couverture, est magnifique. Donc c'est un seinen du style suspense fantastique. Et c'est un one shot, donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, puisque voilà, c'est qu'un seul tome et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Alors les dessins, bon ça va, c'est plutôt, ça va. Les dessins sont comme ça. Ensuite j'ai trouvé en occasion donc le tome 2 de Love X Dilemma ou Love Dilemma de Kai Sasuga, donc voilà. Alors c'est comme ça. Donc c'est un shonen du style comédie tranche de vie. Donc il y a 5 tomes qui sont sortis en français et 12 tomes qui sont toujours en cours en VO. Donc voilà. Donc voilà, si on enlève la petite jaquette, donc voilà, la couverture elle est comme ça, mais quand on enlève la jaquette c'est comme ça. Et derrière comme ça. Donc voilà, les dessins sont quand même, ça va, les dessins sont pas mal, c'est pas, voilà. Donc ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de La Vie en Dole de, alors là je vois pas le nom, de Junya Inoue chez Glénat je crois. Ouais, c'est chez Glénat. Donc voilà, j'adore la couverture, elle est trop jolie. Donc moi en fait j'ai regardé peut-être les 3 premiers épisodes de l'anime parce qu'en fait j'aimais beaucoup l'opening de l'anime Bitoom. Donc voilà, donc sinon c'est un seinen du style suspense fantastique. Et il y a 2 tomes qui sont sortis en VF, en français. Et la série est toujours en cours avec 4 tomes. Donc voilà. Donc on a un petit poster qui... Ah, on a un petit poster en couleur, plutôt pas mal, voilà. Donc là, et là, quand on le défait, c'est comme ça. Voilà. Donc les petits dessins sont comme ça. Ensuite j'ai craqué et j'étais trop contente de le trouver en fait en occasion. Donc c'est Love and Light de Musawo. Donc c'est chez Pika. Voilà, j'adore la couverture, elle est trop jolie. Bon, c'est un peu jaune, trop flashy, mais j'aime bien la couverture. Donc Love and Light, donc c'est un shonen du style romance tranche de vie. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours avec 5 tomes. Donc voilà, si on enlève la petite jaquette, c'est comme ça. Donc on voit un petit peu par rapport à là. Et là, ça change. Je crois que derrière, c'est pas... Voilà. Derrière, on a comme ça. Bon, les dessins sont comme ça. Ça va. Bon, à part les petites rougeurs, là, c'est bon, quoi. Attends, ils rougissent tout le temps, ces personnages, ou quoi, là? J'ai l'impression qu'ils rougissent tout le temps. Bref, donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai craqué pour Pétale de réincarnation que j'ai trouvé en occasion. Donc c'est de... Alors là, je ne vois pas le nom en fait parce que c'est de Mikiya Konichi. Voilà. Donc c'est chez Komiku. La couverture est sublime. J'adore. Franchement, elle est parfaite. Trop belle. Donc voilà. Donc c'est un shonen du style suspense fantastique, je crois, oui. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours avec 5 tomes en VO. Donc voilà. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, franchement, parce que j'ai vu beaucoup de... Oh, il y a 2 pages pour résumer l'histoire. Donc si on enlève encore la petite jaquette, nous avons ceci. Et derrière, ceci aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai entendu vraiment beaucoup parler et tout. Donc j'étais très intriguée par ce manga qui me tentait beaucoup. Donc voilà.
Ensuite, je me suis acheté la suite donc, de Tsubaki Love. Donc je les prends maintenant en volume double. Donc c'est le 6e volume double. Donc voilà, j'adore toujours autant. Donc bon, je dis ça, mais j'ai lu que les 4 premiers tomes. Mais voilà, j'adore trop. Donc Tsubaki Love, c'est un shoujo du style romance romance tranche de vie, excusez-moi. Donc il y a 6 volumes, les volumes doubles hein, sont sortis en français. Donc il y a 6 volumes, les 6 volumes doubles sont sortis en français. La série est terminée en volume double en 8 tomes. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir tous les mangas, comme ça je peux me les faire tranquillos, parce que j'adore Tsubaki Love. Donc sinon les dessins... que je puisse vous montrer sans essayer de spoiler à mort. Voilà. Donc voilà, j'aime trop ce genre de dessin shoujo. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 4 de Takane et Anna de Yuki Shiwasu, donc c'est chez Kaze. En fait, j'ai pas le tome 3, mais vu que j'ai vu qu'il était... je l'ai vu en occasion sur le site et je me suis précipitée pour l'avoir. Donc voilà, j'attendrai d'avoir le tome 3 pour continuer à lire, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un shoujo du style romance comédie. Donc il y a 5 tomes qui sont sortis en France et la série est toujours en cours en VO avec 6 tomes. Donc voilà. Takane et Anna qui est super marrant. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment un shoujo où j'arrête pas de rigoler à chaque fois. Donc voilà. Donc là, petit montage, un autre jour. Alors je vais vous présenter un autre manga donc, que j'ai acheté. Donc c'est Marié mais pas trop de Kanan Minami. Donc chez Panini Manga. Donc c'est un shoujo du style romance tranche de vie. Donc c'est une série qui se termine en 5 tomes et elle est terminée en fait. Donc voilà. Voilà, j'aime bien Kanan Minami, ses dessins et tout, donc voilà, je vais vous montrer, on va dire voilà, quelques dessins. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc je l'ai eu en occasion, donc j'étais trop contente quand je l'ai vu. Ensuite j'ai craqué pour le tome 4, je l'ai trouvé en fait, de Rudolph Turkey. Donc c'est de Hiroko Nagakura, donc c'est chez Komiku. Voilà, donc c'est un seinen du style historique action. Et comment vous dire que j'ai lu le tome 1 mais ça a été un coup de cœur, donc j'ai complètement adoré. Il y a 5 tomes qui sont sortis et elle est toujours en cours en fait, avec 6 tomes en VO. Voilà. Les dessins sont vraiment super, hein. C'est vraiment de très beaux dessins. Alors, par exemple, voilà, je trouve que c'est super bien fait. J'ai adoré le premier tome, j'ai trop hâte de vous en parler. Donc ensuite, j'ai trouvé en occasion le tome 2 de Monhole, donc je ne sais pas c'est de qui, de Tetsuya Tsui. Voilà, donc c'est chez Kinu Seinen. Donc c'est un seinen du style suspense policier et c'est une série qui se termine en 3 tomes. Et elle est terminée, voilà. Tous les mangas sont sortis. Donc voilà, j'ai pas encore lu le premier tome, mais je vais bientôt me les lire. Donc voilà, je suis très contente de la retrouver en occasion. Donc il y a une petite page couleur. Hein. Bon, c'est un tome 2, donc je vais pas vous montrer trop de choses. On va montrer. Mais voilà. Et pour finir, et là j'étais trop contente en fait, je passais vite fait comme ça à Gilbert Joseph. Et la couverture m'a capté et quand j'ai vu que c'est une occasion, donc je l'ai pris directement. Donc c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen chez les éditions Olay Soleil Manga. Donc c'est un shoujo du style historique tranche de vie. Et c'est un one shot en fait, donc je vais vous le montrer voilà, un peu mieux, mais j'adore, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des dorures et tout. L'objet livre est juste trop beau. Donc voilà. Ensuite, voilà. Et puis les dessins sont pas mal, ça va. Mais comme j'adore Jane Austen, voilà, j'ai la version française, j'ai la version VO, j'ai tous les films.
Donc voilà, de cet auteur, enfin tous les écrits qu'elle a fait, j'adore trop. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en manga. En tout cas, c'est vraiment un manga assez grand, par exemple, par rapport à celui-là. Vous voyez la différence en fait. Voilà, il est vraiment très très grand. Ensuite, j'ai craqué, donc là, j'ai craqué à la Fnac. Donc le nouveau one shot qui est sorti chez Akata, donc c'est La valeur de ma vie de Yoshimi Toda. Voilà, donc moi j'ai lu le résumé et franchement il m'avait l'air vraiment pas mal. Donc c'est un shoujo du style romance tranche de vie et c'est un one shot, donc voilà, il n'y a pas d'autres tomes. Et donc voilà, c'est du style amitié, quotidien, handicap, puisque le personnage principal en fait est handicapé, je crois qu'elle a qu'un seul bras. Voilà, donc franchement j'ai trop hâte de voir ce que se donne ce petit manga. J'ai craqué aussi à la Fnac pour une nouvelle sortie, donc c'est Shiki Love, donc de Mitsubashi Miyuki chez Delcourt Tonkam. Donc je l'avais mis en fait dans ma liste des livres, enfin les sorties qui m'intéressaient. Et voilà, j'ai craqué pour celui-là. Voilà. Alors, c'est un shoujo de style romance comédie. Donc il y a un seul tome qui est sorti en français. Et en VO, il y a 9 tomes qui sont sortis et c'est toujours en cours. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que donne ce petit manga. Si on enlève la petite jaquette, c'est comme ça. Et les dessins sont comme ça. Le gars ça m'a l'air d'être un peu du style, le gars là, surtout le gars, me fait penser à, comment il s'appelle, comment je peux l'oublier quand même, Sata de Black Prince et Wolfgang, enfin Wolfgang Black Prince. Le gars m'a l'air un peu genre il est bien taquiné et tout donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai craqué pour Perfect Crime, je sais pas comment on dit, hein, de Arata Miyatsuki et Yuya Kanzaki. Donc c'est chez Delcourt Tonkam, le tome 1 que j'ai trouvé en occasion. Et j'étais juste trop contente de le trouver puisque j'ai vu sur plusieurs chaînes passer ce petit manga. Voilà. Donc c'est un seinen du style suspense thriller. Donc il y a un tome qui est sorti en français et la série est toujours en cours en 5 tomes. Donc voilà. J'ai tellement hâte de lire celui-là parce que ce gars m'a l'air bien. Donc on avait Lesson of the Evil où le gars, enfin j'ai même pas fini la série mais bon j'ai lu les 2 premiers tomes. Mais cette série je l'adore trop. Le gars, un professeur psychopathe. Le gars lui là il m'a l'air bien. Beaucoup plus psychopathe qu'autre chose. Voilà, donc les dessins sont comme ça. Je crois que c'est genre il arrive à persuader les gens de faire ceci, faire cela, genre de suicider, de faire je sais pas quoi. Donc j'ai très hâte franchement de découvrir ce manga là. Ensuite bien sûr la sortie du mois de février que j'attendais à mort, donc c'est le tome 3 de Perfect World de Rii Haruga chez Akata. Donc voilà, c'est un josei du style romance sociale et il y a 3 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours en 4 tomes. Donc la fin du 2e tome, comment vous dire que je le sentais pas, mais vraiment pas. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques petites... Bon, on va montrer celui-là parce que franchement c'est le tome 3 et on va dire qu'il faut pas que je vous montre trop parce que ça va spoiler. Je vais les lire mais je vais vraiment m'empresser de lire celui-là parce que la fin du tome 3, my god. Ensuite je me suis acheté, donc c'était à la Fnac, il y avait une offre, donc Ajin le tome 1, donc pour le tome 1 acheté nous avons le tome 2, donc voilà, et c'est toujours dans son emballage. Donc Ajin c'est de Tsuina Miura et de Gamun Sakurai et c'est chez Glénat. Donc je vais l'ouvrir quand même pour voir les dessins comment ils sont. Ajin, depuis le temps qu'il est sorti ce manga, franchement il me tentait trop, donc voilà, j'adore la couverture, franchement j'adore trop. Alors, donc si on enlève la petite jaquette, nous avons ceci. Ok. Oh, on a des petites pages couleurs, voilà. Donc Ajin, c'est un seinen du style suspense horreur. Donc, il y a 8 tomes qui sont sortis en français et la série est en cours
en VO avec 9 tomes. Donc voilà, les dessins, j'aime pas trop quand même. J'aime pas trop. Bon, à voir hein, par la suite, à voir avec l'histoire et tout. Mais de ce que je vois, les dessins, c'est pas trop mon truc. Bon après, hein, comme je dis, je verrai quand je lirai la suite. Donc voilà. Donc le petit tome 1 et nous avons le tome 2. Donc voilà, comme ça je me les enchaînerai et voir ce que je vais penser de ces tomes-ci. Donc et pour finir avec les mangas, donc je me suis acheté bien sûr le tome 1 de Nuisible, voilà, de Masaya Okazono et Yu Satomi. Donc c'est chez Kana, la version, la collection Big. Voilà, j'adore la couverture, magnifique. Elle est belle mais en même temps elle fait peur, hein. Voilà. C'est un seinen du style suspense thriller. Suspense horreur, excusez-moi. Donc il y a un tome qui est sorti en français. Je crois que le deuxième tome va sortir en mars, je crois, si je ne me trompe pas, bref. Et sinon c'est une série qui se termine en 3 tomes et c'est pour ça que je l'ai pris, hein, bien sûr, puisqu'elle se termine en 3 tomes et c'est cool. Donc voilà. Ouh là là, ça fait peur quand même, hein. Donc là voilà, quand on enlève la jaquette c'est comme ça. La fille a l'air d'être, tu vois, elle est genre belle, mais je trouve qu'elle fait penser un peu à un chat. Bon, après je sais pas, c'est moi, hein, mais on dirait un chat. Elle a des yeux de chat. Elle est jolie, mais en même temps, on sent qu'il y a un truc pas très net chez elle en tout cas, hein. Donc voilà, je vous montre quelques, oh my god, quelques images. C'est des dessins très fins. Je veux dire, c'est fin les dessins, comment sont. Oh my god, celui-là m'a fait peur, hein. Bref, voilà, je trouve que les dessins sont très fins. Ouais, c'est vraiment un style particulier que j'aime beaucoup en tout cas personnellement. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de dessin. Oui, beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que donne ce manga. Comme ils disent, magnifique mais dangereuse. C'est exactement ça. Donc voilà, terminé pour mes petits achats que j'ai fait craquer après être sortie d'une séance de dentiste. Voilà, il me fallait que j'achète quelque chose et j'ai acheté mes mangas. Donc sinon j'ai des petites papeteries cute à vous montrer, hein. Donc j'avais acheté ça sur un site, sur des sites genre manga, kawaii et tout. Donc j'ai trouvé des petits stickers melon qui sont juste trop cute, j'aime trop. Donc voilà, je les trouve trop cute. Bon, je sais pas si on va bien voir, mais il y en a qui brillent, voilà. J'ai encore craqué pour encore des petits stickers Molong, mais qui sont un petit peu en 3D, enfin un petit peu plus rebondis. Je sais pas si on va bien voir encore une fois, mais voilà. Ils sont trop cute. Pour des petits stickers encore, voilà, un petit sticker Molong. Et celui-là qui est juste trop cute, j'adore. Voilà. Et un petit masking tape, voilà, so cute pour mes swaps et tout, que je trouve hyper cute. Donc en gros, voilà ce qu'il y a sur les petits scotch. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour mes achats manga. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué en ce mois de février. S'il y a vraiment eu des priorités, il fallait absolument que vous achetiez ces mangas là. Si vous avez lu quelques mangas que je vous ai présentés, dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.